Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Sagittaire. Les trois cartes principales de votre tirage sont celles-ci, à savoir la carte du jugement, au centre la carte de la lune et enfin tout à droite la carte du battleur qui va signaler ici une forme de légèreté qui revient parce que c'est vrai que les énergies sont assez denses quand même dans le jugement et dans la carte de la lune. L'environnement autour de vous, l'ambiance dans laquelle vous baignez ici peut être, disons, un petit peu plus forte, un petit peu plus lourde. Et avec la carte du battleur, eh bien, on se remet sur pied ici, on se remet debout, tout doucement, mais on avance et on continue. Il y a pu y avoir ainsi la clôture d'une situation et on ne laisse plus ici certaines idées négatives, par exemple, avoir de l'emprise sur soi. Donc c'est un peu le travail dans lequel vous êtes ici pour l'instant. Il y a une forme aussi de prendre de la distance avec la carte de la lune. Ça peut inclure un changement de lieu, mais ça peut être aussi une évolution ici sur le plan de vos idées, où vous êtes en train de digérer quelque chose, de faire le point, et enfin de retrouver ici votre vitalité, car le battleur et le mât sont tous les deux des personnages qui sont debout, qui sont dans le concret, et qui tirent ici leur épingle du jeu, et qui arrivent à clôturer une phase, disons-le ici, un petit peu plus complexe, où vous allez éprouver beaucoup de soulagement aussi à laisser ça derrière vous. Dans la carte de la lune, on peut voir une forme quelquefois de transfert, de passage. Il y a une forme d'émotionnel aussi qui peut être très forte ici, liée peut-être à ce passage que vous êtes en train d'effectuer. Ça peut être des choses qui remontent à la surface, qui peuvent être liées ici à votre passé, si ce n'est pas un sentiment global de confusion ici, où on se demande mais pourquoi cela se passe comme ça. Il y a une forme de transition ici, et avec la carte de la lune, on est en train de prendre toute la mesure ici des changements qui prennent place dans son existant. Il y a une forme de transformation ici qui est en train de s'opérer et on est en train de laisser définitivement le passé lourd au passé et on remet de l'ordre et de l'équilibre et de la nouveauté et des nouveaux projets, voire des nouveaux outils ici dans la carte du battleur. Car le battleur est la première lame du tarot, il est vif, autodidacte, dynamique, il est plein d'énergie aussi, tel que le mât, et on se remet ici dans une nouvelle activité, éventuellement avec des nouveaux outils, on apprend quelque chose et on clôture définitivement des situations ici qui ne nous apportent plus rien. Ça peut être la clôture de quelque chose qui est relié au niveau de votre travail, où les conditions par exemple ici changent et vous allez donc ici vers quelque chose de nouveau. Certes, il faut encore apprendre, on n'est pas dans la maîtrise, mais dans le battleur et le mât, on se remet en route. Et après avoir été ici plongé dans certaines profondeurs, on a un peu l'impression quand même que vous êtes passé par le grand 8 ici. Et c'est vrai que vous pouvez encore le ressentir comme des à-coups au niveau de votre énergie, où vous êtes très très haut et puis très très bas. Et avec le battleur et le mât, là vraiment vous simplifiez les choses, vous vous remettez d'équerre et vous avancez. C'est un petit peu à l'image du phénix ici qui meurt pour renaître de ses cendres. Et on est en train de rechercher ici, à l'image du monde et de l'empereur qui est là tout en haut, une forme d'harmonie, de cadre où les choses sont bien gérées, bien rangées et il y a une forme de simplicité aussi où les choses sont enfin bien à leur place. Volonté ici peut-être de remettre ainsi de l'ordre dans sa vie. Accordez-vous aussi le temps nécessaire pour vous remettre d'équerre. Il y a une phase émotionnelle qui a pu être assez forte ici pour vous et qui peut vous donner cette impression au départ d'être quelque peu déboussolé, voire dans un autre espace-temps et que vous avez donc besoin ici de simplifier les choses. Étant donné que le battleur est là avec le mât, c'est quand même le retour ici à votre énergie, le fait de se remettre debout, le fait d'être guéri de quelque chose, de passer sur un autre projet et de tourner cette page. Essayez ici dans la mesure du possible de ne pas donner le pouvoir à vos angoisses, ce que l'on pourrait voir ici dans la carte de la lune, de ne pas laisser le passé remonter quelquefois trop à la surface. Essayez de bien régulariser aussi votre sommeil, c'est important pour récupérer. Et certains d'entre vous pourraient ici ressentir quelque chose au niveau articulaire, au niveau des os. Et donc vous avez besoin ici d'écouter votre corps, de récupérer
et de reprendre des forces. Dans l'empereur et le monde, les choses sont donc bien réglées. Ces deux cartes-là vont représenter ici votre objectif, ce vers quoi vous devez tendre. Pas de zone de trouble, les choses sont claires, nettes et précises, l'espace est bien délimité et on a enlevé ici tout ce qui attirait l'énergie vers le bas. Au niveau des portes de l'intuition, j'ai donc pris une carte et c'est la carte de l'abondance qui va plutôt représenter d'ailleurs ici cette combinaison du monde avec l'empereur. L'abondance, c'est ce sentiment de plénitude, qu'on a ce dont on a besoin. Il y a une forme de sérénité qui intervient là-dedans et qui est un excellent contrepoint par rapport à ce triangle ici central dans votre tirage où on voit que les énergies sont plus denses et on peut se poser des questions ici par rapport à ce passage, par rapport à l'avenir, par rapport à la façon de fonctionner, par rapport à la façon de se remettre ici sur les rails et de se redéfinir à nouveau. Il peut donc y avoir ce sentiment ici de manque contre lequel vous êtes en train de lutter, ou alors une discordance aussi, comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un et que ça revenait constamment ici à la surface. Ça peut être aussi votre passé qui revient ici quelquefois vous hanter, une forme de culpabilité ou de souvenir. Et c'est une chose que vous pouvez donc ici laisser maintenant définitivement se décanter. Vous ne pouvez pas changer le passé. Donc ne restez pas ici sur ce sentiment de remords ou de regret ou de culpabilité éventuelle. Remettez-vous ici dans ce nouveau cycle avec le battleur. On se remet debout. Fort de cette expérience, on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas l'oublier. Mais quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien. Et là, on ne compte que sur soi ici et on se dit de toute façon, je ne peux pas changer ce qui s'est passé là. Maintenant, je remets ma vie en ordre. Car dans le monde, l'empereur et l'abondance, c'est ça. Maintenant, je souhaite donner la place à l'abondance. Je ne la rejette plus. Je fais ce qu'il faut ici et chaque jour, je vais travailler en ce sens et je me mets en route vers ce nouvel objectif. Accordez-vous ceci dit du temps, ça c'est une chose, il vous faut du temps et de la volonté, c'est un jour après l'autre. Et essayez donc dans la mesure du possible ici de ne pas laisser vos pensées négatives vous piloter et avoir de l'emprise sur vous. Si vous pensez constamment à vos idées négatives, ce n'est pas en vous disant il faut que j'arrête de penser à ça que vous allez y arriver, vous allez au contraire engranger comme ça ces pensées les unes après les autres. Ce qu'il faut faire, c'est travailler activement, se fixer des objectifs aussi petits soient-ils, mais c'est donc ici en vous mettant activement concentré sur vos nouveaux buts, en les définissant et en effectuant des changements au quotidien les uns après les autres, que vous allez donc pouvoir tout simplement ici vous alléger et enfin laisser cet énorme poids derrière vous. La carte de l'abondance parle de la richesse, bien entendu, du sentiment aussi de sécurité, mais c'est aussi, en dehors de la richesse matérielle, ce sentiment que tout est en harmonie en soi et autour de soi. Le texte de cette carte étant « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Les deux cartes au niveau du cheminement de l'âme, donc le but au départ était d'en prendre qu'une seule, mais comme pour d'autres signes d'ailleurs, il y en a une qui s'est présentée à l'envers et l'autre à l'endroit. Celle qui était à l'envers, c'est la carte de la culpabilité ici, qui semble dire à l'image de la lune que vous avez donc centrale dans votre tirage. Cela ne sert à rien ici de donner du poids encore en plus à ce sentiment de culpabilité. Rendez-vous service ici, ne portez plus ce poids sur vos épaules. Reconnaissez vos torts, certes, mais si vous ne pouvez pas ici réparer les choses, il ne faut pas ressasser, il faut vous mettre ici maintenant de l'avant. Reconnaître ces torts éventuels, c'est une chose, mais il ne s'agit pas de cultiver ici un sentiment de culpabilité qui est inutile. Et la carte du service ici est donc comme le contrepoint, celle-là s'était présentée à l'endroit, et vient plutôt ici conseiller, certes peut-être de vous mettre au service d'un nouveau projet, et le texte de cette carte est « Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui ». Et je pense que pour vous, c'est aussi le fait de vous aider ici, de vous octroyer maintenant cette possibilité
de recommencer ce nouveau chapitre et de vous aider, tout cela donc en ne cultivant pas la culpabilité, mais en vous disant maintenant je fais quelque chose pour moi, je me reconstruis, je m'octroie du temps, un changement après l'autre chaque jour, et ainsi va se tracer le nouveau chemin devant moi, à l'image donc du battleur avec le mât qui lui est définitivement sur la route. D'autant plus que le mât est donc cette carte qui va représenter la liberté, l'indépendance, le fait de s'inscrire dans un nouveau cycle complètement libre, et c'est un excellent contrepoint par rapport à l'image et l'archétype du pendu qui est ici tout à gauche dans votre tirage, où on voit le lien et où on voit éventuellement les délais et les blocages. La carte centrale ici de la Lune avec ses deux compléments d'information va plutôt expliquer ici ce travail de transformation, de deuil qui est à faire ici, de tristesse qui est à évacuer pour retrouver ici tout l'entrain, le dynamisme et le côté pétillant du battleur avec le mât. Bien entendu, c'est le cadre d'un tirage d'ordre global et général, donc il s'agit bien entendu de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et ce que vous pouvez faire déjà, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance.